parodier un comique. Il fait beau, il fait chaud, il n'y a que des beaux mecs. Vous êtes là pour jouer. Vous êtes là pour jouer les joueurs. Bienvenue dans ce petit papotage spécialité 2019 avec Blue Orange. Hot Game. Alors là, je crois que dans le hot, on est en train de se liquéfier sur le plateau. Cool planète, malgré tout. On a planté des arbres, comme ça va nous faire de l'ombre là-dessus. Tout est bon. Petit papotage pour voir un petit peu ce que la suite de l'année 2019 nous réserve avec Mathieu. Oui, salut Mathieu. Moi. Alors du coup, tu continues d'être là alors que finalement, alors que je suis c'est là. Nicolas qui fait l'événementiel. Non, oui. Nicolas. Oui, effectivement. Tu ne l'as pas encore renvoyé? Ah mais du tout, Ah non. j'ai pris sa suite. Ce qui n'a rien à voir avec ma chambre d'hôtel. Non. Et vous nous rendrez Céline un jour? Oui. Donc du coup, vous êtes là tous les deux, Blue Orange, on va parler un petit peu, on a fait une bonne suite, une bonne journée de tournage pour ceux qui nous suivent, vous les avez vus en live et en replay autour des jeux qui sont et qui vont sortir là dans quelques mois. On a été jusqu'à mi-août, non même Ouais, pas, on a été quelques jusqu'à semaines, septembre. ouais, Oui, t'as raison, de semaines. quelques semaines jusqu'à septembre. Mais on va se retrouvera- revenir. On se retrouvera bien sûr. Je pense mais qu'on va revenir en août. en Ouais. août. Oui, parce qu'il y a pas faudrait. mal de Fin choses d'année. qui vont suivre. Là, on a parlé de Caméléo, mais il va y avoir... Enfin, je vais laisser Mathieu, parce que là, c'est pour le coup sa Ouais. place de parler des jeux. Parce que c'est Monsieur Jeu. Mathieu. Monsieur Jeu. Oui, bah, en fait, on a encore, pour le mois de septembre, octobre, novembre, il y aura encore 6 ou 7 jeux qui vont sortir, notamment les sorties SN, dont on n'a pas encore parlé. Là, donc on reviendra en août avec, au moins 6 ou 7 jeux. D'accord. Cela étant, pour continuer dans, en même temps, la communication, le support de gamme, il y a aussi, je découvre, moi, les cahiers de vacances. Alors, il y a marqué édition 2019, ça veut dire que ça vous a plu et que peut-être ça reviendra? Oui. L'idée, c'est de ne pas en faire un coup d'essai. Enfin, c'est un coup d'essai qui sera certainement renouvelé. Pourquoi pas au moment de Noël, Ouais. mais en tout cas l'année prochaine. C'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux avant mon arrivée et qu'on a concrétisé là, ces derniers temps. L'idée, c'est de s'appuyer sur les jeux Blue Orange au catalogue Et de pour faire des activités. faire des activités. Par exemple, Dog Rush qui était sorti Ouais. au mois d'avril dernier, au mois de mars dernier. Horror Mansion, Manor. le manoir Mansion, infernal. Manor, Haunted. Coloria Genco. Mais ça va se trouver comment, ce cahier de vacances? Ça va se trouver sur les différents festivals de l'été. D'accord. D'abord, notamment PL et le Flip. Le PEL, donc Paris et Ludique, le FLIP, Festival ludique international de Partenay, C'est ça. Gatine, Exactement. Paris-Plage. Pas Paris-Plage, mais il y a une tournée des plages qui est prévue Excellent. avec Destination Terre de Jeu. D'accord. Et qui, du coup, auront à disposition Les ces cahiers de éléments, les vacances. cahiers de vacances. Est-ce que Steve en emmène pour gérer jouer chez vous des cahiers de Je vacances? Ouais, il Sauf va. s'il les oublie. Mais sinon, Ça fera Alors- partie des choses à mettre dans sa valise, effectivement. C'est ça. Je vous le dis parce que, attendez, ah non, pardon, c'était sur celui-là, on en parlera après. Ouais. Mais il y a effectivement la chaîne YouTube Blue Orange avec Mathieu et Céline, entre autres, qui donnent donc des nouvelles sur le contenu, C'est des ça, moments la des BO jeux, News tous les mois. des petits concours, voilà, les news. Et puis il y a le jeu Viens jouer chez vous. Ça me ferait tellement kiffer de faire ce genre d'émission. J'irai jouer chez vous, caméra sur le point, et tu Ouais. vas jouer quelque part. Mais là, ça serait en allant toquer chez les gens. Toc toc, bonjour, c'est M. Guillaume, on se fait une partie d'un truc chez vous. Ça serait excellent. Bref, donc vous pouvez retrouver ça sur YouTube et vous aurez l'occasion de tomber sur le cahier de vacances avec différents jeux. Et 16 puis aussi un pages peu de de sorties. jeux. Une partie des sorties de l'été, là aussi, qu'on a choisi de mettre en avant. Caméléo, dont Caméléo, on a parlé. Voilà. ouais. Mr. Wolf. Et un découpement Edge of Giant pour mettre sur votre porte. Là, tu as Voilà. le droit de rentrer. D'accord. Et là, tu n'as pas le droit de rentrer. Voilà. Non, mais alors. Et alors, celui-là, l'autre, c'est quoi? C'est un outil de communication qu'on n'avait plus à disposition depuis un bout de temps. En tout cas, il était tombé un peu en désuétude à cause du fait que certains jeux n'étaient plus d'actualité dans le catalogue précédent. D'accord. Et c'est le catalogue des jeux références de Blue Orange. D'accord. C'est ceux qui sont des incontournables de notre proposition, qui sont Et là, installés. c'est quoi? C'est destination, les boutiques en font la demande, on met ça sur la caisse, enfin, à côté de... C'est destination les boutiques, c'est aussi destination les festivals, pour que les personnes qui fréquentent notre stand repartent avec quelque chose qui leur permet d'avoir en tête les jeux auxquels ils ont joué, parce que la plupart des jeux qui sont dans ce catalogue-là font toujours partie de ceux qui sont présentés en festival, quoi qu'il arrive. C'est les vraiment- impondérables. Voilà, on ne peut pas faire sans, effectivement. En même temps, on a un catalogue avec des jeux de qualité, autant qu'on en profite pour les mettre en avant.
Il parle bien, hein? Non, mais il connaît son job. Oui. Et alors, du coup, si tu veux continuer d'être en gris-orange, puisque là, c'est le stylo Ouais. qui est gris-blue, en blue-gris, c'est pareil, vous continuez de faire les petits éléments. On avait vu la gomme tout à l'heure. Oui, tiens, Mathieu joue avec. La gomme de King Domino Duel, la carte postale que tu pouvais planter pour qu'il pousse des trucs. On Tout essaye ça. toujours, mais c'est important, enfin, ça fait partie du boulot d'avoir des trucs qui réinventent ou inventent des manières de communiquer. La gomme, on y avait pensé pour Mr. Wolf initialement. C'était Ouais. quelque chose, on en avait parlé avec Wilfried et Marie-Fort justement, d'avoir un loup découpé, une gomme en forme de loup avec le petit loup de Mr. Wolf. Ça, c'est la raison officielle. Hmm. La raison Officieuse, officieuse, c'est c'est quand quoi même qu'on a Pierre, notre graphiste, qui a Ouais. un fétichisme un peu bizarre avec les gommes. Pas complètement. Faut dire ce Il y qu'il a est une quand même. conjonction. Il a de- une collection de d'animaux. 20 gommes en dinosaures, trucs derrière lui. Donc, quand on dit on peut faire une gomme, il fait ouais, on va faire des gommes. Mais l'avantage qu'on a surtout, c'est que quand on dit il faut faire une gomme, on fait une gomme. On le fait assez rapidement parce que ça On a mis plaît. la gomme. Exactement. Ah, Mathieu. Donc, du coup, communication autour de ces petits objets. Et puis, le fait ceux de qui vous renouveler, suivent. on parlait de goodies Ouais. tout à l'heure, le fait de renouveler, parce que les goodies c'est bien, mais quand ça vit, et le truc c'est qu'il faut en avoir toujours des nouveaux, parce que pour que ça continue d'avoir un peu d'intérêt. Donc là, l'idée, le crayon, ça vient aussi de Mon Château, Ouais, le jeu avec de le jeu de dessin de Ludovic Ludovic Leblanc. Leblanc et Corentin Lebras, Ouais, il ne tout faut à pas fait. l'oublier. Non, non, tu as raison. Merci. Du coup, c'était aussi dans la même lignée. Il y a eu des moments où on s'est retrouvé sans crayon et c'est dommage. Du coup, on a des crayons, tant qu'à faire, C'est bleu orange. des crayons bleu Ah oui. orange. D'accord. voilà. Et dans la suite, alors, si on tease un petit peu ce qui nous arrive, on n'a pas eu de jeu expert cette année. Alors, cette année, alors effectivement, on avait un jeu qui était prévu pour être un jeu expert, qui s'appelle Uxmal, qui est le nom d'une pyramide aztèque, maya ou je sais plus quoi. Enfin, par là-bas, quoi. Voilà. Mais ben voilà, on fait des tests aussi. Il y a le métier d'éditeur qui amène à se poser des questions. C'est un jeu qu'on avait commencé à présenter, on a eu des premiers retours. Et il y avait un décalage entre l'expérience de jeu et peut-être sa taille. D'accord. Donc ça aurait dû être un jeu Expert. 40 € expert avec une direction artistique un peu plus adulte, on va dire. Celle Et- qui a été commencée, on l'a dit aussi, mais on le redit là maintenant, celle qui a été commencée par New York 1901, Oui, N consort, Voilà. ce format de boîte-là. New York 1901, Viking on Board, photosynthesis, planète. Et ça aurait pu continuer sur Uxmal, mais bah, plein de Les facteurs ont conditions, fait que il était plus pertinent à notre sens pour le jeu, pour sa viabilité aussi, de reconcentrer l'expérience de jeu Et de sur un faire format plus descendre en petit. gamme. Voilà. D'accord. Et au lieu d'avoir un jeu de 45 minutes, avoir un jeu plus punchy de 25-30 minutes où on a au final les mêmes sensations de jeu mais en plus concentré. Et donc on est sur un plus petit format. Donc on a Uxmal qui va sortir Mais pas en un expert. peu avant Essen, mais pas tout à fait en expert. Papy Winchester. Et Papy Winchester qui va arriver aussi sur le même format, donc ce sera 2 jeux à 30 € en gros. Et Papy Winchester, lui, qui va être plus... alors, sur Uxmal, on était sur un jeu de placement, d'influence, etc. Sur Papy Winchester, on va être sur un jeu d'enchères plus familial, avec des objectifs visibles, des objectifs cachés. On se distribue, il y a 19 parcelles mises aux enchères. Et on va essayer de récupérer celles qui vont nous rapporter le plus d'argent. Et le gros twist de ce jeu-là, c'est qu'on va... celui qui gagne l'enchère, en fait, il va répartir l'argent qu'il dépense Entre les joueurs. entre les adversaires. Donc l'argent que je dépense, c'est les autres qui le récupèrent. Et ça fait tout le sel du jeu entre là, si je monte, je vais enrichir les autres. Moi, ce terrain, il peut me rapporter tant, ouais, mais il me le faut pour ma collection. Là, ça m'embête. Ah, il a surenchéri. Alors. Donc, on est toujours en situation de jeu, c'est super agréable. Ça tourne très vite. Il y a un aspect simple et jouissif du jeu d'enchères, quoi. Et, Avec très- une petite ambiance et les objets qui n'y vont bien en 3 dimensions pour faire une scénographie Voilà, ludique pour à la faire un peu western. joli. Et le jeton bateau, duel, on est, diligence, ok, j'en ai marre de cette enchère-là, on fait un duel. Et ces 2 cartes, il y en a une Mais sacrée c'est pas de bande. l'expert. C'est pas de l'expert. C'est pas de l'expert, du il casio. est pas dans C'est du casio. pour le plaisir. Voilà. Donc ça, c'est rentré C'est, on va dire, fin septembre, fin septembre, octobre. octobre. Globalement, on essaie de tout sortir
au moins un peu avant Essen. Avant ça, d'accord. Il y a une surprise pour Essen? Non, il y a une surprise pour Mathieu. Les joies des conteneurs. En live. Les c'est jeux des vrai. conteneurs, mais a priori, non, c'est plus fin août, Papy Winchester. Ah oui, c'est ça. On est dans le censément, hein. C'est l'adjectif. Non, si Papy dans le Winchester est latin. parti en prod. D'accord. Papy Winchester, Mais oui, ça arrive. En fait, c'est vrai que je parlais d'octobre parce que c'est un jeu qu'on va pousser sur notre stand à Essen avec Uxmal. C'est vraiment les deux prochaines grosses sorties. Après, effectivement, il y aura quelques autres jeux. L'année prochaine, alors là, pareil, c'est sous réserve. On va faire des tests et développements. C'est pour ça qu'on fait le Leo Gathering, dont vous avez déjà entendu parler à Athènes, à Rome. Chaque année, les jeux qu'on va faire pour l'année d'après, on les présente à tous nos distributeurs. Il y a pas mal d'articles qui ont circulé sur l'importance du distributeur dans le marché du jeu avec la saturation. Et ces partenaires sont d'ailleurs présentés dans des articles sur Trick Track que je vous permets de vous relancer si vous voulez les découvrir. Et ça nous permet, nous, de prendre la température et justement de rectifier le tir, comme ça a été le cas avec Uxmal, qu'on a présenté à Nuremberg à nos partenaires. Et on a vu qu'il y avait un décalage entre ce à quoi pouvait faire penser le jeu et au final ce qu'il en était vraiment. Donc c'était recentrer les choses. Donc pour l'instant, pour 2020 Essen, on a je vais en parler parce que c'est un de mes fétiches dans les prototypes qu'on a eu, on a un jeu de gestion. Voilà, vraiment un jeu de gestion, du coup, voilà, assez exigeant en termes de, faut pas se louper, mais pour autant très simple. Enfin, voilà, c'est sûr, on construit son parc d'attractions. Et en gros, faut gérer les attentes des visiteurs qui vont rentrer dans ce parc. Donc, il faut construire les bonnes attractions par rapport au bus qui va arriver. Mais j'aime bien ça. Mais sauf que si je passe le premier qui passe, c'est lui qui choisit en premier son bus. Donc si je prends trop de temps à développer mon parc, c'est peut-être pas les bons visiteurs qui vont venir chez moi. Et rien que ça, c'est assez pur, c'est assez simple comme ça. Soit on achète ses attractions, soit on passe et on développe son truc. Il y a des scorings et tout ça, mais voilà, c'est... C'est pas celui des montagnes russes, hein? Non, ça c'est un autre. Parce que celui-là, il est bien... Enfin bon, bref, il était quand, lui? Lui, c'est aussi pour la deuxième partie, c'est le deuxième semestre 2020. Bon, m'en fiche, on y jouera avant, et puis on jouera sur les protos, et puis... Ce qui m'amène à la réflexion suivante, que chez Blue Orange, on sort une vingtaine de jeux par an. Oui. On fait de plus en plus de sessions de test. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu changé de poste... que Nico arrive en communication événementielle, moi je suis responsable éditorial. Je fais beaucoup de sessions de tests de jeux pour encore plus suivre les développements. Et première info en exclusivité sur Trick Track. Nous avons besoin de vous. Voilà, on va lancer des sessions. Alors bien sûr, ça va être à Pont-à-Mousson. Donc il faut être véhiculé ou pas loin. Mais voilà, surveillez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et tout ça, sur notre site. On va mettre en place des sessions régulières de tests ouvertes au public, qui seront probablement les mercredis. Enfin, le modèle est à ficeler, mais c'est quelque chose que je vais mettre en place dans les semaines qui viennent, et pour justement recueillir un peu des avis extérieurs, pour pouvoir corriger le tir sur les prototypes, un peu prendre la température. Alors Mathieu, là je vais aller, puisque par rapport à mes expériences de blog, peu importe, en termes de playtest, est-ce que justement vous voulez des joueurs, je dis ça parce que c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent, joueurs en disant peu importe, voilà, quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur, qu'on s'entende bien. Mais voilà, on joue, vous en avez pensé quoi? Clac, clac, clac. Alors qu'on sait aussi que dans le cadre de playtesters, donc de playtest, alors pas forcément pro, pas forcément un playtester professionnel, mais quelqu'un qui joue et qui va être amené à prendre du recul sur le jeu, non pas pour projeter ce qu'il veut y voir, mais ce que l'auteur y a mis et en le ciselant par rapport à l'expérience ludique, là on est sur un retour déjà beaucoup plus construit et effectivement aussi une culture ludique, etc. Donc c'est pas non plus les mêmes profils. Vous êtes sur quel... On est ouvert à tout. D'accord. Parce qu'en fait, Blue Orange, la ligne éditoriale, je pense que les gens l'ont compris, on est quand même davantage ciblé sur le jeu casual et le jeu familial et on a même une gamme enfant. Donc on sait très bien qu'un joueur expert, si on lui fait tester un jeu enfant, se projeter, il va pas c'est pas ce qu'il cherche lui. Donc quand je dis vraiment session de test auprès du public, les familles sont les bienvenues. S'il y a des enfants qui veulent venir jouer, accompagnés de leurs parents bien entendu. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on est complètement prêt à accepter et même c'est bénéfique pour nous. Il y a là les gens qui vont répondre à cette proposition-là
vont être certainement des gens qui s'intéressent au monde du monde du jeu, jeu. avoir une culture. Et on a besoin des retours de joueurs de cet acabit-là. Il y a aussi des séances de tests qui s'organisent à l'extérieur, que nous on fait. Il y a une ludothèque à Pont-à-Mousson, par exemple, avec laquelle on est en partenariat, dans lesquelles on va faire tester les jeux à un public de ludothèque, mais à un public ouvert, vaste. Ouais. Du coup, on a besoin de tous les retours, mais c'est aussi la manière dont on va chercher les testeurs qui va faire la différence. Là, clairement, oui, on ouvre aux familles. Bien sûr. Le truc, c'est quand même que les gens qui vont se déplacer sont des gens qui s'intéressent à l'actualité du monde du jeu. Et du coup, on Et ce aura sera des dans biais un premier temps, de Ouais. toute façon. Enfin, cette info-là, bah justement, Madame Tout-le-Monde, Madame Michu, elle ne va pas y avoir accès en premier lieu. Après, une fois que ce sera établi, il y aura du bouche à oreille. Les enfants, ils vont peut-être en parler à l'école et on va Et il y peut-être en a venir d'autres, voir. etc. Voilà, D'accord. c'est un truc possible. Mais après, dans un premier temps, on se doute bien que c'est les gens qui suivent un peu ce qu'est Blue Orange qui vont avoir l'info et qu'on arrivera à capter en premier. Ouais. C'est intéressant parce que on sait que dans le domaine, on sait ou pas, mais enfin bon bref, dans le domaine du jeu vidéo, ces séances de playtesting avec profilage de playtesteurs ou sans profilage de joueurs sont pas forcément monnaie courante, mais beaucoup plus développées, voire même professionnalisées. Un maître, enfin un organisateur de séances de playtest avec les fiches retour et les bonnes questions posées au monde. Bref, et ça veut aussi dire que le monde du jeu de société aussi est en train de professionnaliser les process, je ne sais pas comment il faut le dire, Bah, pour être pas pompeux, mais Globalement, on sent que tous les éditeurs se développent, tendent vers ce genre de choses. Je ne sais pas si on arrivera un jour à des dimensions comme le jeu vidéo, avec des playtests, avec des ciblages aussi complets. Voilà, c'est pas les mêmes mesures, mais après je sais que ça se fait chez d'autres éditeurs de jeux. Je sais que Libellude fait ça depuis un certain temps. Nos collègues juste voisins de Yellow faisaient les vendredis jeux. Ouais, c'est des choses qui demandent une certaine organisation, mais qui apportent, je pense, des retours intéressants pour savoir vers où on va. Parce que des fois, alors, on a augmenté le nombre de tests en interne. On fait jouer la logistique, on fait jouer tout le monde. pareil, existe le reportage, vous verrez. Voilà. Parce que notre but, c'est que le jeu plaise à tout le monde. Donc si on se concentre que sur les avis de gamers, on n'est pas un éditeur de jeux gamers. Il faut dire ce qui est, on en sort. Même si vous vous faites plaisir quand même, Oui, voilà. dans un sens et dans un autre d'ailleurs. Mais, Bien oui. sûr. Mais voilà, on ne va pas chercher à satisfaire le gamer sur tous nos jeux. Donc, C'est le travail de Mathieu de faire que tout le monde joue dans la boîte. Il est intéressant parce que autant il y a des gens qui travaillent chez Blue Orange pour le jeu, autant il y a des gens qui travaillent chez Blue C'est Orange leur pour le boulot. travail. Point barre. Donc du coup, ça permet d'aller vers un public qui ne serait pas venu vers le jeu si ça n'avait pas été une rencontre professionnelle comme celle-ci. c'est ça. Du coup, c'est intéressant d'avoir leur retour, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Dernière petite question, et je vous laisse y penser, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles moi je n'ai pas pensé et à rajouter, mais de mon côté, une seule petite question, une dernière. Justement, par rapport au nombre de sorties par an, régulièrement, je vous pose la question, parce que les choses évoluent en termes de monde du jeu. Vous avez a priori plutôt tendance à diminuer un peu le nombre de sorties ou à l'augmenter par rapport à ce sentiment qui se fait de plus en plus présent de, je vais oser le mot, surproduction. Donc du coup, vous en êtes, le positionnement se fait comment actuellement? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à une vingtaine de jeux par an. Là, si on constate par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant, 2019, on va être sur du 23, je crois. D'accord, L'année dernière, on était peut-être plus sur du 25. d'accord. Là, sur les projections que je fais pour 2020, on est plus sur du 21. Donc on est plus sur une stagnation et baisse un peu. Cette année, au calendrier, on a retiré des jeux. D'accord. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, on voit tous nos distributeurs. On développe un jeu, on présente à tous nos distributeurs. Si on se rend compte que ce jeu-là, il n'y a aucun de nos distributeurs qui en veut, parce que c'est possible, des fois on croit en quelque chose, on l'amène à un certain point et arrive que aucun distributeur veut le faire. Est-ce qu'on va s'amuser à produire 3000 boîtes par fierté? Non. Donc il y a 2 jeux qui sont complètement sortis du catalogue. On a tous les fichiers pour le produire, on le laisse en localisation, c'est-à-dire que si un distributeur nous dit on veut le faire, on a la possibilité de dire ok, on fait un print juste pour vous, mais on l'a pas sorti, on ne le verrait pas chez Trick Track et il ne sort pas. Donc on stagne et baisse un peu notre nombre de jeux sortis,
il reste important parce que, comme j'ai dit, Blue Orange, c'est une stratégie à l'international. Tout à fait. On a combien? Des On a plus de partenaires. 80 partenaires dans Ouais. plus de 50 pays dans le monde qui ont des attentes d'un Diverses. certain nombre de jeux chacun. Mhm. Alors, autant quand c'est que étiqueté sur Blue Orange dans un pays, les gens vont se dire bah, il y a 10 jeux famille qui sortent chez Blue Orange, ça fait peut-être beaucoup. Dans un autre pays, ils vont être répartis entre 3, 4, 5 distributeurs. Donc ils vont tous sortir 2-3 jeux famille. Mhm. Donc ils vont tous avoir leur place aussi, ils n'ont pas la même étiquette. Et c'est des jeux qui, on est quand même dans une industrie, on ne fait pas la chose c'est pas pour la beauté des yeux qu'on fait, il faut gagner de l'argent. Il y a des jeux qui ne fonctionneront pas en France, mais on va en vendre quand même. Moi je prends souvent l'exemple de Fast Flip, qui est un petit jeu en boîte triangulaire qu'on a sorti en 2016, qui est passé un peu inaperçu en France. On se dit, c'est encore un double like ou un truc comme ça. Il n'a pas fait, voilà, on en a vendu quelques milliers en France, petite vie correcte. On en a vendu plus de 50 000 dans le monde. Je reprends Cubiz qui est sorti l'année dernière. Pareil, on n'a pas parlé plus que ça en France. On en a vendu plus de 50 000 dans le monde. Donc c'est la logique internationale. Le marché français est un marché saturé. Qui a énormément de concurrence. C'est un marché qui croît aussi, mais qui a beaucoup de concurrence, beaucoup de sorties. Se faire sa place, c'est compliqué. Un jeu peut vite passer à l'as. Après, on bosse sur des marchés émergents où un jeu qui a pas son potentiel peut-être en France va le trouver en Pologne, va le trouver en Chine. Ouais. Et du coup, nous, on peut pas on vit de notre activité, on peut pas s'en priver de ça. Non, mais c'est au contraire, c'est justement très intéressant de voir comment ces différences du marché, alors que, c'est pas antinomique, mais les partenaires étrangers de Blue Orange qu'on a rencontrés au Blue Orange Gathering et avec qui on discute, à différents niveaux d'ailleurs. C'est-à-dire, quand on leur demande le marché local pour vous, il en est. Nous, c'est imaginez il y a 5 ans en arrière en France. Nous, c'est il y a 10 ans en France. C'est rigolo parce que effectivement, le marché français a l'air d'être devenu une sorte de baromètre ou pas forcément de modèle, mais tu sais. Une référence. Une référence, voilà, une référence, ça me va très bien. Et on se cale par rapport à cette référence, plus ou moins vite, plus ou moins fort, etc. etc. Et malgré tout. Donc il y a une uniformisation au sens où de plus en plus les marchés s'interpénètrent, se passent les jeux, se les envoient et tout. Et en même temps, on garde une spécificité de chaque marché parce qu'un jeu, tout d'un coup, là, il a fait prouf pour des raisons X ou Y, parfois connues, parfois pas connues. Le distributeur, tout d'un coup, il s'empare dessus en se disant « mais celui-là, on peut le faire parler comme ça, comme ça ». Enfin bon. Et donc, du coup, je trouve que cette discussion-là a toute sa raison d'être, à Trick Track, a son intérêt pour se rendre compte de ça, de cette divergence. C'est vrai que c'est un des côtés intéressants dans la manière dont Blue Orange travaille à l'international, c'est qu'on travaille aussi bien avec des partenaires en Serbie qui ont un corner dans un centre commercial qui du coup c'est plus une boutique comme on aurait en France, mais c'est des gens avec qui on discute sur quels sont les jeux, quels sont leurs besoins. Et puis en Corée du Sud où il y a besoin de jeux qui accompagnent l'éducation avec un réseau que eux développent. Enfin, il y a des réalités qui sont complètement différentes, même dans la manière, dans les ambitions des distributeurs. Ouais. Et c'est intéressant d'avoir toujours à cœur de pouvoir leur proposer un panel suffisamment large pour qu'on réponde à leurs attentes. Et ça, c'est l'idée. Alors, du coup, il y a effectivement des jeux qui passent peut-être plus sous les radars en France, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas une carrière. Et c'est ça le côté qui est... C'est pas pour autant qu'on les sort pour rien. Qu'on les sort pour rien. Non, parce que c'est ce qu'on peut entendre du coup. Oui, je comprends que vous l'entendiez. Oui, tout à fait. Mais c'est l'intérêt de ces papotages. Un petit peu moins ludico-ludique, c'est pas forcément jouer, tout ça, mais c'est sur cette vision, je trouve que c'est aussi important de parfois un petit peu prendre ce recul, d'entendre différents éléments pour sortir simplement, c'est pas forcément obligatoire quand on veut juste s'amuser, on s'amuse, mais sortir un petit peu de la boîte et dire tiens, qu'est-ce qui se passe autour du monde du jeu, et puis pas forcément l'intellectualiser non plus, mais en tout cas le comprendre mieux, c'est l'intérêt de ces papotages. C'est humain, c'est le réflexe de regarder le marché français. On est français, on regarde ce qui se passe en France, on voit qu'il y a une suroffre, effectivement, qu'il y a un jeu qu'on a déjà vu, on se dit pourquoi ils le sortent. On a déjà vu, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas vu dans un autre pays. Après, est-ce qu'il y a vraiment une suroffre? Enfin, le jeu, c'est un produit culturel. Quand on voit le nombre de livres qui sortent malgré tout, c'est foisonnant. C'est 500 livres qui sortent en 3 semaines au moment de la rentrée littéraire. Enfin, il y a une offre, c'est démesuré.
ça les empêche pas de bouffer, les mecs. Enfin, du coup, En tout cas d'essayer, en tout cas d'y croire, en tout cas de proposer, C'est et ça. puis au lecteur de prendre ou de ne pas prendre. Avec, bon, attention, hein, c'est vrai que ce soit dans la bande dessinée, il y a toute la discussion autour du travail du créatif, en disant ça devient de plus en plus difficile, ça s'écarte de plus en plus, quand ça va marcher tout d'un coup ça fait puis sinon ça va juste vivoter. Mais oui, c'est vrai. À quel moment parle-t-on de non, là c'est trop, il faut une autorité qui dit toi stop, toi tu continues, toi tu vas. Et puis, et ce qu'on a continué de développer, c'est le marché surtout. Le faible nombre de gens qui jouent finalement. Parce il y a encore des possibilités énormes. Il y a encore énormément de secteurs à On s'entend trouver. bien. Ouais. Là, je suis content, aujourd'hui, Télérama a fait un article sur le jeu de société. Alors, le titre, c'est le jeu de société un regard, détrompez-vous. Enfin, on est encore dans les lieux communs. On vit, nous, dans un milieu où on est à fond dedans et où, du coup, il y a aussi ce prisme-là. C'est un prisme énorme. C'est vrai. Parce qu'on dit tout à l'heure, King Domino. Enfin, un joueur qui a le nez dans le guidon des nouveautés, King Domino, c'est le passé. Il y en a qui vont le découvrir en 2025. Mon exemple préféré, entre guillemets, mais voilà, c'est le Catan. Ouais. Catan, on en a presque soupé, entre guillemets, parce que c'est bon et on est passé un peu à autre chose. Quelqu'un qui découvre Catan, et c'est encore le cas actuellement via les jeux vidéo. Je ne sais pas s'ils iront sincèrement jusqu'à la série, parce que alors j'attends de voir avec impatience. cette histoire. Hey, j'ai 2 moutons. Est-ce que tu aurais de la glaise, s'il te plaît? J'aurais besoin de faire une route. Ça serait terrible. Mais il n'empêche que pour cette personne-là, Catan est une nouveauté. Ah, on peut faire autre chose que les petits chevaux ou le Monopoly avec 2D? Oui, on peut. Et pour lui, c'est une nouveauté. Bref, est-ce que vous voulez rajouter, est-ce qu'on a oublié quelque chose sur cette moitié d'année 2019 Blue Orange? La prochaine? Non, on peut quand même se rappeler qu'on a gagné l'As d'or enfin et que c'était cool. Ça, c'est Avec fait. l'effort. King Domino, c'était King Domino, c'était le Spiel 2017. Spiel 2017. En 2018, on Jeu a- enfant, Ouais. As d'or 2019. Voilà. Avec une Et double la- nomination en plus, parce qu'il y avait eu. Tout à fait. Panic Café. Mansion Kick Café. mentionné au Spiel enfant en 2018. Tout à fait. Et Sur avec les King listes. Domino, alors, en 2016, il y avait quoi? Il y avait eu en 2016? Ça fait quand même plaisir. Ça veut dire qu'il y a aussi cette C'était en reconnaissance. 2017 qu'il avait Oui, été c'est nommé en 2017. même temps à l'As d'or. Ouais. Et puis, il y a eu des récompenses multiples et variées, même Kick Café a multiplié. Il a eu en Angleterre, il a été jeu de l'année enfant, enfin, prix du jury. Game Expo, ouais. Enfin bref, Et Kick Café était dans la liste des jeux recommandés au Spiel aussi. On n'a pas plus parlé que ça, mais il était dans la liste des recommandés. Tant faire gagner un jeu de caca en Allemagne, quand même. C'était Ah, déjà bravo. Pour Eh, les enfants, alors là, c'est ça. bonjour éducatif. Hein. Non, mais c'est déjà être dans les recommandés Ah ben oui, bien sûr. avec un jeu qui s'appelle, en plus, je connais pas la traduction littérale, mais ça s'appelle Krasse Kacke. Je crois clairement que ça veut dire merde crasse en allemand. Gros caca, Gros babel. caca, quoi. Donc, non, on est content et on est sans trop de prétention de se dire qu'on fait quand même des choses qui sont reconnues régulièrement dans le jeu familial oui, et dans le jeu enfant. Ben voilà. Alors après, c'est comme tout, c'est le genre de choses. C'est comme quand vous l'écrivez dans les commentaires des Trick Track Télé, des YouTube, des articles ou autres. Il n'y a pas un travail quand, même si effectivement on a plutôt tendance à ouvrir sa gueule pour dire que ça va pas, Ouais. de temps en temps quand quelqu'un l'ouvre pour dire que ça va bien. Ça fait plaisir. Ouais. Donc Ouais, quand c'est on ça. est un éditeur, c'est pareil. Donc merci à vous, je vous le dis, joueurs, vous faites du très bon boulot, vous faites de très bonnes parties. Vas-y Nicolas, tu voulais en rajouter une couche? Oui, dans les outils dont on s'est doté depuis le début de l'année, il y a une application, la BO Compagnon. On l'a sortie au moment de Slide Quest. D'accord. C'est un chrono qui prolonge l'expérience de jeu avec des time attacks, avec un mode quête. On va avoir bientôt une feuille de score. Il n'y avait pas de feuille de score dans le King Domino. Ouais. Il y aura une feuille de score pour King Domino dans le compagnon. l'application. Et il y aura du coup des Des déclinaisons ambiances, en fonction des différentes sorties à venir, dont D'accord. on reparlera au mois d'août. D'accord. On Ah, aura super. l'occasion d'en C'est reparler. un peu Donc, l'idée BO Compagnon sur les plateformes de d'avoir, téléchargement. voilà, d'avoir une communauté Blue Orange en fait. On le fait via la chaîne YouTube avec les BO News. Track alors. Si, bah si, parce que pour les présentations. Non, cela étant, est-ce que ça veut dire qu'il y a un secteur dans Blue Orange digital ou est-ce que c'est en demandant un prestataire? Ah non, c'est en interne. C'est en interne. Ah, C'est ouais, en d'accord. interne et Ah, ouais. c'est la volonté, déjà par le recrutement qui a été fait. Blue Orange, à l'heure actuelle, on est 22, si je Oui. ne dis pas de bêtises. Le pôle communication événementielle, c'est 7 personnes, donc c'est un tiers de l'effectif qui est consacré du coup à
à la réalisation Oui, du cahier de vacances. de cahiers de vacances, des de goodies. goodies, de La relation avec les partenaires aussi, parce qu'on répond à beaucoup de demandes Oui. et puis on a la chance de pouvoir aller chercher les idées qu'eux développent aussi. Enfin bref, il y a cet c'est aspect-là. hyper riche, ouais. Ouais, ce Et donc reportage, créer bien. tous les outils et communiquer. C'est le secret. Voilà. Peut-être c'est le secret. Merci Nicolas, merci Merci beaucoup à d'être toi. venu. Merci Mathieu pour ce petit papotage. Avec Alors plaisir. effectivement, j'espère que c'est pas trop long. Moi, j'aime toujours autant pouvoir brasser un petit peu toutes ces idées. Et puis là, brasser l'air, c'est bien, là. Oui, surtout là, ça fait. Ça fait du bien. Et puis Germain, lui, on va pouvoir le sortir de la Tricaster parce que je pense que vu comme elle chauffe, il doit être marron foncé, tout ici. Merci à vous d'avoir été là pour ce petit papotage. Encore merci de votre présence, de votre fidélité. C'est grâce à vous aussi qu'on tient. Donc c'est pour ça que je disais merci à vous, joueuses et joueurs. Vous faites de l'excellent travail. Continuez bien. Merci à Germain pour la réalisation. Toi aussi, tu fais du très bon travail, Germain, je t'assure. Ouais, vraiment.